La capacité d'accueil de ce bateau de 68 mètres est de 500 personnes. Mais récemment, il navigue presque toujours à vide. Marcella Cray est coordinatrice pour Médecins sans frontières. Elle a passé 7 mois d'affilée sur l'Aquarius. Chaque matin, elle scrute l'horizon avec ses jumelles. Et elle n'a jamais vu la mer aussi dépeuplée. Normalement, ce seraient des conditions parfaites. Il y a très peu de vagues, peu de vent, donc les petits bateaux peuvent partir facilement des côtes libyennes. Quand je suis arrivée en mars dernier, il y avait beaucoup plus de départs. Même pendant l'hiver, on a secouru beaucoup plus de bateaux que prévu. Mais depuis cet été, ça a changé. Je pense que l'aspect politique joue un grand rôle dans tout ça. Le changement politique dont parle Marcella est incarné par un homme, Marco Minniti, le ministre de l'Intérieur italien, grand spécialiste du renseignement. Son fait d'armes officiel, avoir négocié directement avec la marine libyenne pour qu'elle stoppe toute embarcation clandestine. Premièrement, le contrôle des eaux territoriales libyennes. Nous avons commencé à former les gardes-côtes libyens. On les a amenés à l'école en Italie. On les a diplômés comme des marins. On leur a donné 4 navires patrouilleurs. Et d'ici la fin de l'année, on leur donnera 6 autres patrouilleurs. Depuis cet été, il y aurait 70% d'arrivées de migrants en moins en Italie. En apparence, la tactique de Minniti est une réussite totale. Mais elle comporterait une part d'ombre. C'est un journaliste du Corriere della Sera qui a fait éclater le scandale. Lorenzo Cremonesi a révélé un accord secret entre le ministère de l'Intérieur italien et des milices de trafiquants dans la ville de Sabrata, surnommée la capitale des passeurs. L'accord prévoyait, en plus de livraison d'armes et de ce qu'ils appellent une soi-disant aide humanitaire pour que les milices puissent travailler, un versement de 5 millions d'euros. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'un seul versement, mais finalement, on a compris que c'était 5 millions d'euros chaque mois qui étaient versés par le gouvernement italien à ces groupes.